Marie-Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, est un écrivain français né le 23 janvier 1783. Donc, après avoir servi dans l'armée, il a écrit plusieurs essais sur la peinture, la musique et la littérature. Donc, en août 1829, la revue des Deux Mondes est imprimée pour la première fois, où Stendhal publiera son œuvre Les Fleurs du Mal. Au fil du temps, son influence se répandra dans toute la France, puis dans toute l'Europe. En novembre 1830, Stendhal a publié Le Rouge et le Noir, qui est l'un de ses principaux romans. Sur la base de l'actualité, Stendhal a imaginé et joué le rôle de Julien Sorel, désireux de se trouver une place respectable dans la société française. Stendhal a publié un roman réaliste et psychologique qui a mis en parallèle le contexte politique avant la Révolution de 1830. Le 4 novembre 1838, Stendhal commence la Chartreuse de Parme. L'écrivain français Henri Beyle, dont le nom est Stendhal, a renseigné son secrétaire sur le contenu de son dernier roman La Chartreuse de Parme. Le manuscrit sera achevé le 26 décembre et publié en 2 volumes en mars 1839. Donc le 26 décembre 1838, Stendhal achève la Chartreuse de Parme. C'est son dernier roman. Il ne lui a fallu que 7 semaines pour retranscrire une idée qui germait dans son esprit depuis quelques mois. Dans la Chartreuse de Parme, Stendhal voyait l'Italie d'une manière idéaliste, la décrivant comme un pays plein de bonheur et de passion. Le roman a été publié en 2 volumes. Et le 23 mars 1842, Marie-Henri Beyle décède d'un accident vasculaire cérébral à Paris. Le vrai nom de Stendhal est Marie-Henri Beyle et il est né le 23 janvier 1783. Stendhal naît dans une famille glorieuse à Grenoble. Son père, Chérubin Beyle, était avocat au Congrès et sa grand-mère, Henri Gagnon, était un médecin très estimé. Henri Beyle a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. C'est un enfant très sensible qui s'est battu contre son père, sa tante et son précepteur, l'abbé Rayanne, et a participé avec enthousiasme aux activités révolutionnaires dans le berceau de Grenoble. Il demande l'asile auprès de son grand-père, le bon docteur Gagnon, qui saura lui parler et recevoir une bonne éducation. Henri Beyle a reçu une solide formation à l'Université centrale de Grenoble. Il est allé à Paris en 1799 et a envisagé un moment pour aller à l'école polytechnique. Mais finalement, avec l'aide de son cousin, le comte Pierre Daru, secrétaire général des affaires de guerre, il débute sa carrière militaire en 1800 et rejoint l'armée d'Italie. Donc, Stendhal a publié plusieurs œuvres durant sa vie. Donc, par exemple, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme et quelques autres œuvres. Et décède le 23 mars 1842 à Paris. Stendhal, durant sa vie, a rencontré de nombreuses femmes. Donc, en premier, il a rencontré Adèle Rébuffel, qui fut sa femme pendant plusieurs années. Il éprouvait pour elle un fort désir. Cela ne l'a tout de même pas empêché de rêver à Victorine Mounier. Fin 1804, Henri Beyle rencontre la jeune comédienne Mélanie Gilbert. Il lui paya une cour timide, puis rejoignit Marseille, où elle venait d'être embauchée. Dans un an, le couple sera le seul à comprendre l'expérience de Stendhal. Pendant ce séjour à Brunswick, Stendhal a eu un bref contact avec Mina de Griesheim, avant de se rendre compte qu'il avait une relation avec la femme de son cousin Pierre Daru, Alexandrine. Il a insisté pour préciser que ce genre d'amour de tête ne gênait pas ses relations extra-conjugales avec la chanteuse de cabaret Angéline Béreter, mais que je n'ai jamais aimé, comme il disait. Après avoir rompu avec Mathilde, Stendhal sombra dans un profond désespoir et une solitude à long terme. Il rencontra Clémentine Curial à Paris en 1821 et lance un événement amoureux passionné 3 ans plus tard. Il romput soudainement en septembre 1826. Alberte de Rubempré lui a alors apporté le réconfort de l'amour frénétique. Stendhal consacrera sa vie à la rêverie, à la chasse du bonheur, de l'art et de l'amour. Stendhal a vécu une vie mouvementée.
car après la mort de sa mère, il passe une enfance étouffée par son père et son précepteur. Donc, avant de quitter Grenoble pour étudier à Paris en 1799, il se réfugie dans la littérature. En fait, il s'est trouvé une vocation et a abandonné ses études. Il voulait être dessinateur. Il rêvait d'écrire de la comédie. Son cousin Daru l'a forcé à entrer au ministère de la guerre. C'est ainsi qu'il fut envoyé à Milan en mai 1800. Il découvre, émerveillé en même temps, la guerre, l'Italie, l'opéra, l'amour et le bonheur. Il n'arrêtera pas de rentrer en Italie entre ses tâches administratives. D'un tempérament timide et romantique, il souffre d'hypocrisie de la société de cette époque et s'invente une méthode pratique du bonheur, pour lui-même, c'est-à-dire le bellisme. Ses voyages en Italie révèlent ses passions, donc l'Italie, la musique, la peinture et l'amour. Les voyages de Stendhal l'ont beaucoup inspiré pour écrire ses œuvres. Donc l'Italie l'attire, en particulier Milan. Stendhal s'y installe pour être consul de France donc en Italie. Il s'installe à Milan et y vit 7 ans. Il écrivit en 1814 son premier livre. Donc il entreprit de grands livres inachevés, comme Une position sociale en 1832, Souvenir d'égotisme et Lucien Le Houen en 1834 et 1835. Il prend 3 ans de vacances en France et découvre l'environnement parisien qui le stimule. Il écrit alors les Chroniques italiennes et Mémoires d'un touriste en 1838. Il conçoit la Chartreuse de Parme en 1838 qui sera en avril 1839 publiée. Donc en 1839, il doit reprendre son poste en Italie et continue son œuvre. Plus tard, il part en Allemagne pour travailler dans l'armée. Et ce pays l'inspire beaucoup pour écrire de nombreuses œuvres.